Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire de la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Marne en ce début du mois d'avril. Donc, je vous accueille aujourd'hui avec Jennifer Garnier pour échanger avec vous et puis vous présenter les actualités de la CAF en ce début avril et puis également faire un zoom sur les offres de services en ligne de la branche famille de manière générale. Donc, on reviendra notamment sur le CAF.fr mais aussi sur les autres sites qui sont proposés par la branche famille comme monenfant.fr ou le site des pensions alimentaires. Comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré, donc vous le retrouverez sur nos pages locales caf.fr, rubrique partenaires. Et puis vous recevrez également le support qui vous sera envoyé dès cet après-midi, comme habituellement. N'hésitez pas également à poser vos questions, soit via le fil de discussion dans Teams, soit directement en intervenant lors de ce webinaire. Voilà, je pense qu'on a laissé le temps aux derniers participants de se connecter, donc je vous propose de débuter. Merci encore à vous pour votre attention. Donc comme je l'ai évoqué aujourd'hui, deux thématiques lors de ce webinaire. La première, une présentation de l'actualité réglementaire de la CAF en ce début du mois d'avril. Et puis la deuxième, une présentation de l'offre de services en ligne. Pour débuter, on va commencer par les actualités réglementaires. La première d'entre elles, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est la revalorisation des prestations au 1er avril dernier. Comme chaque année, au 1er avril, le montant des prestations qui sont versées par la CAF font l'objet d'une revalorisation qui tient compte du montant de l'inflation. Donc le montant des prestations, de l'ensemble des prestations, que ce soit les allocations familiales, mais également les prestations liées à la solidarité, comme le RSA, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de soutien familial, font l'objet d'une revalorisation au 1er avril, donc sur les droits du mois d'avril versés début mai. Le montant de cette revalorisation est de 1,6%. Pour rappel, il y avait déjà eu une première revalorisation exceptionnelle de manière anticipée de 4% au mois de septembre dernier, ce qui fait que sur un an, on est sur une revalorisation de 5,6%. On vous a remis quelques exemples de montants de prestations. Alors, on est sur des montants de prestations type, évidemment, qui ne tiennent pas compte des situations individuelles et notamment des ressources. Mais par exemple, pour les allocations familiales pour 2 enfants à taux plein, on est sur un montant de 141,99 €. On vous a également mis en avant le montant du RSA, de l'allocation adulte handicapé, qui s'élève par exemple à 971 € et 37 centimes. Vous retrouvez l'ensemble de ces montants de prestations dans le nouveau guide des prestations 2023 qui vient d'être diffusé. Il est disponible depuis le 1er avril sur caf.fr. Il s'intitule cette année « La CAF et vous » et il présente l'ensemble des prestations versées par la CAF, mais également les démarches qui sont à réaliser pour en bénéficier, les montants des différentes prestations ainsi que les conditions d'attribution. Ce guide, il est traditionnellement également diffusé en papier. Il sera diffusé en papier au mois de mai via le magazine Vie de famille dans les points de distribution habituels du magazine. Voilà pour cette première information sur la revalorisation des prestations. Deuxième focus sur lequel on souhaitait revenir avec vous cet après-midi, c'est la campagne impôt qui va être lancé dans quelques jours. Voilà. Pour rappel, que l'usager ait ou n'ait pas de revenus, il est important qu'il réalise une déclaration de ressources auprès des impôts. Pourquoi ? Puisque chaque année, la CAF va récupérer auprès des impôts les revenus pour actualiser automatiquement les droits sur l'année suivante. Donc si l'usager ne fait pas la démarche auprès des impôts, ne fait pas sa déclaration d'impôt, il devra dans tous les cas le faire auprès de la CAF sur caf.fr en fin d'année. Donc autant éviter une démarche supplémentaire et réaliser directement la démarche auprès des services des impôts. À noter aussi que l'avis d'imposition est de toute façon nécessaire pour un certain nombre de démarches, comme par exemple pour demander un logement social, pour la tarification de la cantine scolaire. Donc c'est important effectivement de réaliser cette déclaration qui se fait sur le site des impôts, www.impôts.gouv.fr, où il suffit de saisir le numéro du département et cliquer sur « Je déclare en ligne », puis de saisir son numéro fiscal et de déclarer ses ressources. C'est une démarche qui prend quelques minutes, mais qui permet effectivement derrière de ne plus avoir d'autres démarches à faire vis-à-vis de la CAF pour la récupération des ressources annuelles.
Autre information, une nouvelle fonctionnalité, enfin une fonctionnalité qui existe déjà depuis quelques temps mais qui a évolué récemment, c'est la fonctionnalité transmettre un document sur CAF.fr. Vous le savez, sur CAF.fr mais également sur l'application mobile, les usagers ont la possibilité de manière rapide et sécurisée de transmettre des documents. Jusqu'à présent, ils pouvaient transmettre que 1 ou 2 documents au maximum. Désormais, il y a la possibilité de transmettre plus de documents justificatifs. On vous a remis la petite procédure qui permet de faire cette déclaration, enfin cette transmission de documents directement en ligne. Donc c'est dans la rubrique Suivre mes démarches. Il suffit de cliquer ensuite sur l'onglet À transmettre et l'usager a la possibilité de transmettre à la fois des demandes de prestations, mais également tout document qui permet de compléter sa demande ou qui serait demandé par la CAF. C'est quelque chose d'important parce que la transmission dématérialisée du document, déjà ça évite un envoi papier, ça évite éventuellement des frais d'affranchissement, éventuellement de se déplacer pour le déposer dans une boîte aux lettres de la CAF. Et puis ça permet aussi un traitement plus rapide puisque le document est immédiatement pris en charge par la CAF et donc on a un traitement qui est beaucoup plus rapide. Voilà, donc le nombre de pages par document reste limité. Par exemple, si l'usager déclare transmettre sa carte d'identité, forcément il aura la possibilité uniquement de transmettre 2 pages, le recto et le verso. Mais par contre, pour d'autres documents, cette limitation à 2 pages est désormais retirée, donc il y a la possibilité de transmettre beaucoup plus d'informations directement à la CAF. La transmission est totalement sécurisée, elle est automatique, et ce qui est important de noter également, c'est que l'usager qui transmet son document directement en ligne, il reçoit une confirmation que le document a bien été transmis à la CAF via un accusé de réception. Donc ça aussi c'est important pour s'assurer que la pièce jointe a bien été envoyée à la CAF, d'avoir ce retour d'information. Autre information sur laquelle on était déjà revenu lors des derniers webinaires, c'est les aides aux vacances. Pour rappel, la CAF apporte un soutien chaque année aux familles qui souhaitent partir en vacances, qui souhaitent concrétiser et financer leur projet de vacances sous différentes formes, notamment avec les aides aux vacances enfants et les aides aux vacances familiales. Les notifications de droit ont été adressées aux familles au début du mois de février, pardon. Avec un formulaire qui était à utiliser qui permettait de réserver ses vacances sur le site vacaf.org. Donc les familles pouvaient choisir leur centre de vacances qui calculait automatiquement le montant de l'aide dont ils pouvaient bénéficier. J'attire votre attention sur le fait que cette campagne qui a été lancée au début du mois de février, aujourd'hui arrive dans sa phase finale, notamment puisque l'ensemble des crédits disponibles pour cette opération sont aujourd'hui consommés sur la partie aide aux vacances familiales, donc les AVF. Aujourd'hui, tous les fonds sont disponibles, ont été consommés, il n'y a pas de réabondement possible, donc il est aujourd'hui plus possible de procéder à des réservations pour les AVF sur le site de VACAF. Il reste encore quelques disponibilités pour les aides aux vacances enfants. Par contre, les réservations sont effectivement à faire rapidement parce que là aussi, les fonds sont largement consommés et il devrait bientôt plus y avoir de fonds locaux disponibles pour cette opération-là. Donc si vous avez des questionnements sur le sujet, notamment pour les aides aux vacances familiales, effectivement aujourd'hui il n'est plus possible de réserver des vacances sur le site puisque l'ensemble du budget disponible pour cette opération a été consommé. On voulait revenir aussi avec vous sur une autre fonctionnalité qui a été livrée depuis le 16 février sur le site de la CAF. C'est une nouvelle aide en ligne qui est disponible pour accompagner l'allocataire dans sa déclaration trimestrielle RSA ou prime d'activité. Pour les usagers qui sont travailleurs indépendants, il y a désormais une calculette qui est mise à disposition et qui lui permet de déterminer le montant de son chiffre d'affaires net et de son chiffre d'affaires brut, notamment s'il exerce plusieurs activités non salariées de nature différente. Cette calculette, qui est disponible en cliquant sur le point d'interrogation de la rubrique « Revenus non salariés », va permettre de fiabiliser les informations qui sont à déclarer par le travailleur indépendant dans sa déclaration trimestrielle. Ce n'était pas forcément toujours clair, quel était le montant à retenir. Là voilà, cette calculette permettra directement à l'usager de trouver le bon montant à déclarer à la CAF. On voulait également revenir avec vous sur des fausses informations qui circulent actuellement sur Internet. Vous en avez peut-être eu connaissance. Il y a un certain nombre d'informations qui circulent sur des primes exceptionnelles, des primes inédites qui seraient versées par la CAF.
Et derrière ces informations, en fait, on est sur des recherches de situations de phishing, de fraude, où il y a des tentatives pour récupérer des informations auprès des usagers. Aujourd'hui, il n'y a aucune nouvelle aide qui est prévue, ou prime qui est prévue, versée par la CAF au cours des prochaines semaines, et qui légitimerait de demander des informations personnelles auprès des usagers. Donc on vous invite vraiment à être vigilant dans le contexte actuel sur ces fausses informations qui circulent, notamment si vous êtes sollicité par des usagers sur un mail qu'ils auraient reçu ou une information qu'ils auraient vue sur un site internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle aide ou pas de nouvelle prime prévue versée par la CAF dans les prochaines semaines. Ça me permet de faire le lien aussi avec le phishing. Pour rappel, donc le phishing, on est sur des tentatives d'escroquerie qui se font directement sur Internet. Justement, face à ces situations-là, on a constitué une petite vidéo qui explique en 2 minutes ce que c'est que le phishing et comment se prémunir ou comment réagir si on est victime d'une tentative d'escroquerie de ce type-là. Alors, on va vous diffuser la vidéo. Le phishing, ou hameçonnage en français, est une pratique frauduleuse consistant à récupérer vos données personnelles, comme par exemple votre identité, vos coordonnées bancaires, votre numéro de sécurité sociale, ou bien encore vos mots de passe. Le plus souvent, le fraudeur se fait passer pour la CAF en vous demandant de mettre à jour vos informations personnelles, ou en vous informant d'une aide financière que vous n'auriez pas encore demandée. Site internet, SMS, email, réseaux sociaux ou plateformes téléphoniques, le phishing peut être partout. Avant toute chose, ne cliquez jamais sur une image, un lien ou une pièce jointe si vous n'avez pas vérifié les éléments suivants. Tout d'abord, l'adresse d'expédition. Celle-ci ne doit pas être étrange ou farfelue. Le sujet. Celui-ci ne doit pas être trop alarmant ou trop séduisant. Comme par exemple, connaissez-vous cette offre exceptionnelle de 300 € ? Ou bien encore, il ne vous reste que quelques jours pour bénéficier de cette aide. La certification de nos comptes sur les réseaux sociaux avec ce petit symbole. Sachez que la CAF ne vous demandera jamais de numéro de carte bleue pour bénéficier d'une aide. En effet, vous devrez systématiquement effectuer une demande au préalable. Et surtout, ne partagez jamais vos informations si vous n'êtes pas sûr. En cas de doute, contactez votre CAF. Vérifiez bien que vous êtes sur le www.caf.fr car il peut exister des sites malveillants. Attention, toute modification de vos coordonnées bancaires se fera exclusivement dans votre espace Mon Compte sur caf.fr ou bien par l'application mobile CAF Mon Compte. Voici 2 adresses utiles. La première pour vous informer, cybermalveillance.gouv.fr. La seconde pour effectuer un signalement, internet-signalement.gouv.fr. Voilà donc pour cette information sur le phishing. C'est effectivement important de relayer cette information, notamment si vous avez des sollicitations d'usagers sur des éventuels mails ou effectivement, comme j'ai dit, des fausses informations qu'ils auraient trouvées sur un site internet, de pouvoir lui apporter des éléments de réponse. Autre information, là on s'approche désormais de l'été, alors même si il y a encore quelques semaines, mais on va être amené à interroger les étudiants dans les prochaines semaines, notamment pour savoir s'ils vont conserver leur logement durant l'été. Il est nécessaire qu'ils confirment la conservation du logement auprès de la CAF pour pouvoir conserver leur droit à l'aide au logement. S'ils ne font pas la démarche, on va considérer qu'en tant qu'étudiant, ils ne conservent pas le logement l'été et donc on va suspendre le versement des aides au logement. Donc c'est important que la démarche puisse être faite. Elle est à faire directement via l'espace Mon Compte en ligne. Il y aura une alerte qui sera affichée sur le compte de l'usager pour qu'il puisse confirmer ou non la conservation de son logement. La démarche, elle sera à faire immédiatement à partir du moment où on envoie l'information auprès des étudiants. Donc on enverra l'information à la fin du mois d'avril et elle est à faire au plus tard au début du mois de juillet puisque sinon on suspendra les droits à compter du mois de juillet. Un rappel également, pour toute information, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn. Pour information, on vient de passer les 600 abonnés sur LinkedIn la semaine dernière, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à relayer également ces comptes. On y diffuse régulièrement des informations, à la fois sur les prestations versées par la CAF, sur les actualités de la CAF, mais aussi sur les offres de services.
Par exemple, on va proposer mardi prochain un Facebook Live à destination de l'ensemble des usagers sur les démarches en ligne. Donc ça peut être le moyen de relayer ces informations et qu'ils puissent obtenir des renseignements sur la CAF ou sur les différentes actualités de l'organisme. Un rappel également sur les modalités de contact de la CAF pour vous en tant que partenaire. Pour toute question relative au dossier des usagers, il convient d'utiliser le compte allocataire de l'usager, donc dans la rubrique Contacter la CAF. Par contre, pour toute question réglementaire en tant que partenaire, alors vous avez deux outils pour les partenaires d'accueil, donc les espaces France Service, les points relais CAF, vous avez la boîte dédiée en tant que partenaire d'accueil. Par contre, pour tous les autres partenaires, vous avez l'adresse mail suivante qui s'appelle prestation@caf52.caf.fr qui vous permet de nous solliciter sur des renseignements d'ordre général sur les prestations. On ne pourra pas vous apporter des renseignements sur des usagers, en tenant compte évidemment du secret professionnel. Par contre, on pourra vous guider sur certaines prestations, les conditions d'ouverture de droit, les montants éventuels de certaines prestations et vous apporter des renseignements d'ordre général. Donc n'hésitez pas à utiliser cette adresse. Certains avaient encore d'anciennes adresses, notamment une adresse qui s'appelait Mutel. Voilà, ça me permet de rappeler que désormais il faut utiliser celle-ci, prestation@caf52.caf.fr. Et puis comme habituellement, pour terminer ces informations sur les actualités réglementaires, les prochains rendez-vous de la CAF, je l'ai dit, mardi prochain à partir de 16 h sur le compte Facebook de la CAF, on organise un Facebook Live sur les démarches en ligne, donc sous la forme d'un atelier de présentation des démarches en ligne sur caf.fr, mais également de rappel sur toutes les démarches qui sont à effectuer pour l'usager tout au long de l'année, les points de vigilance tout au long de l'année qu'il y a à avoir. Donc n'hésitez pas à relayer cette information. L'événement a été créé sur notre page Facebook, donc il y a la possibilité soit de s'inscrire, soit de le suivre en direct. Et évidemment, le live sera remis derrière en ligne sur nos réseaux sociaux. Et puis, le prochain webinaire partenaire aura lieu le 4 mai, le jeudi 4 mai, donc au retour des congés scolaires à 10h30 comme habituellement. On fera un retour sur l'actualité du mois de mai et puis un Zoom. Alors, contrairement à ce qui a marqué, il y a une petite erreur, évidemment pas sur l'offre de service en ligne puisque c'est l'objet du webinaire de ce jour, mais on fera un Zoom sur l'ensemble des services et prestations à destination des jeunes. Voilà, on va arriver en fin d'année scolaire, mai-juin. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter aussi l'accompagnement qui est proposé par la CAF à destination des jeunes. Donc, on fera un focus spécifiquement sur cette thématique-là. Voilà pour cette première partie sur les actualités réglementaires et les différents points d'information qu'on souhaitait vous donner. Est-ce que sur ces premiers points, il y avait des questions ou des remarques particulières ? Non, je ne vois rien dans le fil de discussion. Donc je vous propose de poursuivre avec donc une deuxième partie consacrée à l'offre de services en ligne. On a souhaité aujourd'hui revenir avec vous sur les différents sites internet qui sont proposés par la branche, parce qu'ils sont nombreux. Souvent on connaît le caf.fr, mais au-delà du caf.fr, il y a un certain nombre d'autres outils qui existent en ligne. Évidemment, il y a l'application mobile, mais il y a également des sites comme monenfant.fr, pensionalimentaire.caf.fr ou encore le site des 1000 premiers jours qui donne des informations et des renseignements intéressants à destination des familles ou de certains publics. Donc on souhaitait aujourd'hui vous faire un panorama. Alors évidemment, il ne sera pas exhaustif, on ne va pas rentrer sur toutes les fonctionnalités des sites internet concernés, mais au moins vous présenter un panorama général de cette offre de services en ligne, de ce qui peut être fait sur ces sites internet et des informations que vous pouvez y retrouver, là aussi pour que vous puissiez les relayer. La plupart de ces informations-là, on les reprendra à destination des usagers lors du Facebook Live de mardi. Donc voilà, si vous avez des usagers qui seraient intéressés, n'hésitez pas à leur relayer l'information. Alors pour débuter, on va quand même débuter par le principal site de la branche, c'est sitecaf.fr, sur lequel il y a la possibilité de réaliser l'ensemble des démarches en tant qu'usager. Petit rappel, pour accéder au compte CAF, bien saisir le www.caf.fr et derrière, pour se connecter sur le site, il est important que l'usager déjà se géolocalise, c'est-à-dire quand il arrive sur la page du caf.fr, on va lui demander son code postal, donc il rentre bien son code postal
en 52 000 quelque chose pour avoir l'ensemble des actualités et des informations liées à la CAF de la Haute-Marne. Ensuite, il va rentrer effectivement ses identifiants propres. Donc pour se connecter depuis maintenant un peu plus d'un an, pour rappel, on se connecte avec le numéro de sécurité sociale et un mot de passe. Il y a également la possibilité de se connecter via France Connect, notamment pour les usagers qui auraient un compte auprès de la Poste, qui auraient un compte sur impôts.gouv.fr. Voilà, il y a la possibilité de récupérer directement son compte via France Connect et de se connecter au CAF.fr. En cas de mot de passe oublié, il y a toujours la possibilité de le renouveler. Pour ça, il va falloir rentrer évidemment le numéro de sécurité sociale, le nom de naissance et puis renseigner un CAPTCHA. Ça, c'est de manière assez habituelle pour récupérer les mots de passe. Sur CAF.fr, on va pouvoir faire énormément de changements de situation, énormément de déclarations. Alors là aussi, vous les connaissez, donc on ne va pas forcément les présenter de manière détaillée, mais tout ce qui est lié à un changement de situation, que ce soit lié à la vie de couple, à la vie familiale, à la vie de l'enfant, lié aux coordonnées de l'usager ou encore à sa situation professionnelle, peuvent être déclarés directement sur CAF.fr. L'élément important, c'est que l'usager, une fois qu'il s'est connecté, il a la page qui se présente là, qui est affichée, avec ses derniers paiements et droits. Donc il voit notamment le dernier versement qui a été réalisé le 5 du mois précédent. Donc dans l'exemple ici, 173 € de prestations qui ont été versées. Il peut avoir directement téléchargé une attestation, que ce soit une attestation de droit sur le dernier mois ou sur une période de droit. Et puis, sur la partie droite de son écran, il va avoir accès à son profil. Son profil, on va recenser les informations que la CAF connaît aujourd'hui sur lui. Donc évidemment, sa date de naissance, son adresse, sa situation familiale, le nombre d'enfants à charge, ses coordonnées bancaires, sa situation professionnelle et un certain nombre d'autres informations connues sur son dossier. Si ces informations sont inexactes ou ont été modifiées récemment, il peut directement en ligne, en cliquant sur « Consulter ou modifier », visualiser ces informations et procéder à des changements de situation en cliquant sur l'icône stylo ou crayon. Après, ça dépend ce qu'on voit, c'est un crayon, mais enfin voilà, crayon, stylo, où il va pouvoir faire directement ces changements de situation. Lors de ce changement de situation, on va lui demander de confirmer sa démarche, de commencer sa démarche, d'accepter les conditions de réalisation de la démarche en ligne, et il va pouvoir avoir à la fin une information de confirmation de ce changement de situation. Comme j'ai dit, il peut également télécharger une attestation de droit, mais il peut également télécharger une attestation de paiement et une attestation de quotient familial. Donc là, en choisissant la rubrique « Mes attestations », il peut directement saisir ces éléments. Sur les attestations de paiement, ce qui est intéressant, puisque souvent ça nous est demandé, soit on retrouve le dernier mois de droit, soit il y a la possibilité de choisir une période. Donc par exemple, si l'usager veut une attestation de ses droits sur la dernière année ou sur toute l'année 2022, il peut renseigner l'ensemble de l'année 2022. Il peut transmettre un document en ligne, c'est la fonctionnalité que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc en cliquant simplement sur « Suivre mes démarches » dans l'onglet « Mes démarches » et « À transmettre » pour pouvoir transmettre un document. Comme je l'ai évoqué, depuis maintenant quelques jours, il n'y a plus de limitation dans le nombre de documents qui peuvent être transmis. Donc l'usager peut transmettre 2, 3, 4 documents s'il le souhaite, sauf s'il a choisi au préalable le type de document qui est envoyé. Donc là, par exemple, comme j'ai évoqué, sur le carte d'identité, il n'y aura que 2 pages disponibles, le recto et le verso. Donc là aussi, il reçoit un accusé de réception systématiquement une fois qu'il a fait sa démarche. Évidemment, les usagers bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité ou de l'allocation adulte handicapé sont amenés à effectuer tous les 3 mois leur déclaration de ressources trimestrielles. Aujourd'hui, on a plus de 92% de ces déclarations trimestrielles qui sont effectuées directement en ligne sur CAF.fr. Donc c'est important. Il y a toujours des usagers qui utilisent le papier, même si on est sur une démarche qui est relativement simple. Pour rappel, pour accéder à cette démarche, l'usager va recevoir une alerte sur la rubrique « Mon compte », c'est ce qui apparaît ici en rouge, « Mes alertes » qui lui indiquent qu'il doit déclarer ses ressources trimestrielles.
Donc il va devoir déclarer les ressources des 3 derniers mois. Donc là par exemple début avril, il convient de déclarer janvier, février et mars. Quelques points de vigilance sur ces déclarations trimestrielles de ressources. L'ensemble des ressources de tous les membres du foyer doivent être déclarées, donc y compris les ressources du conjoint, de l'enfant par exemple s'il travaille, et également tous les types de ressources, bien évidemment les salaires, mais également les indemnités journalières d'assurance maladie, les indemnités Pôle emploi, éventuellement s'il y a des rentes, également des revenus du patrimoine, ce qui peut arriver. Et toutes les ressources sont à déclarer sur le mois de perception. Autre exemple, un usager qui aurait par exemple le salaire du mois de février versé tout début mars, il doit bien déclarer le montant de ses ressources reçues début mars au titre du mois de mars et non au titre du mois de février. Sur le CAF.fr, l'usager il bénéficie également d'un certain nombre d'outils dans le cadre de l'accès aux droits. Des outils pour faire une simulation de droit ou des outils pour faire des demandes de prestations. Là aussi, les outils pour faire les simulations de droit, donc on les retrouve dès la page d'accueil sur CAF.fr. Il convient d'aller dans la rubrique « Faire une simulation » qui est en dessous des différents événements de vie, comme vous le voyez là sur l'image. Et derrière, l'usager peut faire différentes simulations. Une simulation de droit à la prime d'activité, une simulation de droit au revenu de solidarité active, à l'aide au logement ou encore à la page. Il y a également la possibilité d'avoir un accès aux aides sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Alors, il y a un micro qui s'est ouvert. Je vais juste le couper pour qu'il n'y ait pas d'interférence, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Voilà. Voilà. Quand il fait sa simulation, l'usager, il va avoir une première information avec des instructions qui lui rappellent notamment les documents qui seront nécessaires pour compléter sa simulation de droit. Typiquement, on va lui demander ses ressources, donc on lui demande de rassembler les ressources de la dernière année pour affiner le montant de droit qui sera simulé. Et puis, on va lui demander d'accepter les conditions générales d'utilisation de cette simulation. À la fin de la simulation, si l'usager est éligible à une prestation, ici on a mis l'exemple de l'aide au logement, par exemple, avec une simulation qui aboutit à un droit potentiel de 115 € par mois, l'usager, alors qu'il soit allocataire ou non allocataire, il peut faire directement une demande en cliquant sur « Faire la demande ». Et ça va le basculer automatiquement vers la demande de prestation en ligne, en l'occurrence là vers la demande d'aide au logement. Donc on vous a remis, il y a la possibilité de ne pas passer par une simulation, de faire directement une demande. Donc toujours sur la même page d'accueil du CAF.fr, en dessous des événements de vie, il suffit de cliquer sur « Demander une prestation ». Derrière, on va demander le type de prestation qui est demandé, si c'est lié à la vie personnelle, à la vie professionnelle, au logement, au handicap ou encore à un accident de la vie. Et par exemple, là, on a cliqué sur vie professionnelle, il y a la possibilité de faire une demande de RSA, une demande de prime d'activité ou encore d'autres types de demandes, par exemple là, une demande de BAFA qui peut être faite directement en ligne ou avec un renvoi vers les documents à compléter et à renvoyer vers la CAF. Là aussi, la demande, elle est très simple. Il suffit d'accepter les conditions générales d'utilisation de la demande en ligne et de renseigner les différents éléments qui sont demandés pour compléter la demande. La demande, elle est transmise automatiquement à la CAF et elle est traitée. En Haute-Marne, vous savez qu'on a un délai de traitement qui, dans 98% des cas, est inférieur à 10 jours. Donc, avec un traitement assez rapide, le droit va s'ouvrir avec derrière une notification qui apparaît sur la rubrique CAF, sur l'espace Mon compte du CAF.fr. Voilà pour les démarches d'accès aux droits qui peuvent être faites directement sur CAF.fr. Évidemment, il est aussi toujours possible de contacter la CAF directement. Les coordonnées de contact de la CAF sont disponibles sur CAF.fr. Sur la page d'accueil, il faut aller tout en bas du site, descendre le curseur jusqu'à atteindre la rubrique qui s'appelle « Nous sommes joignables, nous contacter ». Et en cliquant sur cette rubrique, vous allez avoir nos différentes coordonnées, nos coordonnées postales bien évidemment, nos coordonnées mail avec la possibilité d'envoyer directement un mail à la CAF, mais également un rappel du numéro de la plateforme téléphonique, le 3230, qui est ouvert, je le rappelle, tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h30.
Et puis également la possibilité de prendre un rendez-vous dans nos accueils, avec la particularité, c'est qu'on propose effectivement des rendez-vous à Chaumont, à Saint-Dizier. Aujourd'hui, le délai pour obtenir un rendez-vous, si vous prenez rendez-vous aujourd'hui, vous pourrez avoir un rendez-vous demain ou après-demain ou plus tard. Alors, bon, pas le samedi, dimanche évidemment, mais voilà, sur les prochains jours ouvrés. Et on propose également, vous l'avez déjà présenté, des rendez-vous de téléphone. Donc ça, c'est intéressant parce que des usagers qui ne pourraient pas se déplacer, là, c'est la CAF qui rappelle, il suffit qu'il ait renseigné un numéro de téléphone et on va le contacter directement à l'heure qu'il aura indiqué, qu'il aura choisi. Donc une fois que l'usager se clique sur prendre un rendez-vous, on va lui demander le motif de sa demande et puis on va lui demander de sélectionner le site d'accueil, donc soit Chaumont, soit Saint-Dizier, soit un rappel téléphonique et l'heure à laquelle il souhaite bénéficier de ce rendez-vous. On vous a mis effectivement le rendez-vous téléphonique également, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est proposée depuis maintenant un peu plus d'1 an. Voilà pour un panorama très générique sur le CAF.fr. Toujours sur le CAF.fr, mais version mobile, vous avez l'application mobile qui est disponible, qui s'appelle CAF Mon Compte, qui permet de là aussi suivre un certain nombre d'informations. Alors, qui n'est pas forcément aussi complète que le CAF.fr rubrique Mon Compte, mais on peut quand même y suivre les paiements des allocations, les versements qui sont réalisés, et également toutes les informations connues de l'usager auprès de la CAF. Donc la situation familiale professionnelle, les ressources, les coordonnées. Il y a la possibilité également d'envoyer des mails directement à la CAF via le CAF Mon Compte. Et puis on y visualise également toutes les alertes. Donc par exemple, s'il manque une information sur le dossier, si on a besoin d'un document complémentaire, l'alerte, elle apparaît sur la rubrique Mon compte de CAF.fr, mais elle apparaît également sur l'application mobile. C'est un élément important parce que sur le mois de mars, par exemple, on a eu plus de la moitié des connexions au CAF.fr qui se sont faites via l'application mobile. Donc on voit bien qu'avec les téléphones portables, l'utilisation du CAF.fr est quand même plus facilitée aujourd'hui sur l'application mobile. Donc il ne faut pas hésiter non plus à accompagner les usagers dans leur utilisation. Lors du Facebook Live de mardi prochain, d'ailleurs, on aura toute une partie consacrée à l'utilisation de l'application mobile et aux démarches qui peuvent être réalisées directement via l'application mobile. Parce qu'au-delà des changements de situation, effectivement, il est également possible de faire par exemple sa déclaration trimestrielle de ressources ou d'activité directement sur l'application mobile, de prendre un rendez-vous également et de faire une simulation de droit ou une demande de prestation. Donc pour se connecter, les modes de connexion sont identiques au CAF.fr. Donc on va demander le numéro de sécurité sociale, également le mot de passe qui est utilisé pour l'accès à CAF.fr, et il y a la possibilité de se connecter également via France Connect. Attention, si le téléphone dispose d'un lecteur de carte d'empreinte digitale ou de reconnaissance faciale, il est également possible de se connecter via ce mode-là. Voilà, on vous a remis de manière générale tout ce qui peut être fait en accès direct sur l'application mobile. Donc voilà la rubrique Mes allocations avec les droits, les paiements. Il y a la possibilité aussi de rembourser une créance directement via l'application mobile. Et puis les différentes démarches avec les documents, c'est souvent pratique aussi parce qu'avec le téléphone portable, l'usager peut prendre le document en photo et l'envoyer directement via l'application mobile. Voilà pour ce complément sur le CAF.fr et l'application mobile. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette première sous-partie ? Oui. Alors, il y avait une question. Alors, vous n'avez pas le diaporama de présentation en entier. Alors, si, bien sûr, le diaporama, vous l'aurez en entier. Vous aurez bien l'ensemble du support qui vous sera envoyé par mail dès cet après-midi et que vous pourrez retrouver, comme d'habitude, tous nos supports de webinaires partenaires sont disponibles sur CAF.fr. Donc, il faut s'identifier en Haute-Marne, donc bien se géolocaliser dans le 52 000. Et derrière, si vous allez tout en haut, vous choisissez la rubrique partenaires. Vous retrouvez à la fois les supports et les replays des webinaires partenaires.
Je vous propose de passer au site suivant, qui est le site monenfant.fr. Je vais laisser Jennifer du coup présenter. Je vous remercie. Donc le site monenfant.fr est disponible et accessible sur le www.monenfant.fr. Donc c'est un site qui est à destination autant des parents que des professionnels, puisqu'il a vocation à devenir le site national de référence en termes de petite enfance, jeunesse et parentalité. Donc si vous cherchez une place d'accueil pour votre enfant, donc que ce soit en crèche, auprès d'une assistante maternelle ou dans un centre de loisirs, si vous souhaitez connaître les aides de la CAF ou le reste à charge à la famille, vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site monenfant.fr. Donc le portail monenfant.fr propose un accompagnement donc autant pour les parents que pour les professionnels. C'est un accès gratuit et qui adapte son information et ses services en ligne en fonction de vos besoins. Donc le site monenfant.fr est doté d'une recherche géolocalisée, donc que ce soit pour un mode d'accueil ou d'un service de soutien aux familles. Donc vous avez la possibilité de trouver près de chez vous un lieu d'accueil pour votre enfant, un mode de garde ou un service de parentalité. Donc la recherche géolocalisée permet de chercher par multicritères, ce qui permet de vous proposer des offres plus précises et répondant au mieux à votre besoin. C'est ce qu'on vous a mis ici, effectivement, on vous a mis le détail de la géolocalisation et de la recherche d'un mode de garde. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de rechercher une crèche, un assistant maternel, une maison d'assistance maternelle, un relais petite enfance ou un service de garde à domicile, de rentrer votre adresse et une proximité par rapport à ce lieu qui va jusqu'à 30 km, mais vous pouvez choisir par exemple 10 km par rapport à votre adresse. Et ça va rechercher l'ensemble des modes d'accueil que vous aurez sélectionnés. Donc par exemple, si vous avez sélectionné les crèches, toutes les crèches qui se situent sur ce rayon de recherche, avec les informations sur comment contacter la structure, comment contacter éventuellement l'assistant maternel, et dans certains cas également sur la disponibilité. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous apporter en tant que précision. Donc depuis peu, vous avez la possibilité de rechercher en fonction d'une période souhaitée, donc avec une date de disponibilité de début ou de fin pour des accueils ponctuels. Donc c'est davantage au niveau des établissements d'accueil du jeune enfant et également des assistants maternels qui ont la possibilité maintenant et l'obligation de renseigner leur disponibilité sur le site monenfant.fr. Donc, comme présenté tout au début, vous avez aussi des outils de simulation qui sont à la disposition des parents, donc permettant d'effectuer des simulations pour le reste à charge en crèche donc, de l'enfant, et également d'estimer le montant de la prestation d'accueil du jeune enfant versée par la CAF. Donc vous avez un simulateur donc, avec différents points d'étape qui vous accompagnent tout au long de votre démarche. Donc pensez bien à prendre connaissance des modalités d'utilisation de cet outil d'estimation pour pouvoir poursuivre votre démarche. Vous avez également, les parents ont également la possibilité de faire une demande d'information sur les modes d'accueil. Donc c'est un service qui permet aux parents de bénéficier d'un accompagnement personnalisé au niveau de la recherche, de leur recherche de mode de garde pour leur enfant. Donc en fait, quand le parent saisit une demande d'information sur le site monenfant.fr, une animatrice du relais petite enfance reprend contact avec le parent pour pouvoir lui présenter les différentes possibilités d'accueil pour son enfant et l'orienter vers la structure qui répondrait au mieux à son besoin. Donc vous avez également des informations au niveau actualité, donc qui sont mises à jour par le service national. Vous avez des fichiers d'information donc par typologie et par thématique, donc pour accompagner le parent dans différents choix.
Donc vous retrouvez différents articles qui sont rédigés par des professionnels de la thématique concernée. Voilà pour ce site monenfant.fr. Alors, on avait déjà eu l'occasion de le présenter, mais ça nous paraissait intéressant voilà, de vous remettre les informations et notamment de rappeler cette géolocalisation qui permet d'avoir le renseignement sur les différents modes d'accueil disponibles près de chez soi. Tout à fait. Et il est très important d'avoir en tête que le site monenfant.fr s'adresse autant aux parents qu'aux professionnels. Et sur la page d'accueil, il y a une double entrée, donc en fonction de si vous êtes un parent ou si vous êtes un professionnel. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce site? Non. Donc je vous propose de poursuivre avec un autre site, c'est le site pension-alimentaire.caf.fr. Alors pension alimentaire au pluriel. Qui va être le site du service public des pensions alimentaires. On a eu l'occasion déjà de l'évoquer depuis le début de l'année lors des derniers webinaires. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'accompagnement proposé par la CAF en cas de séparation. Évidemment, il y a toujours le versement de l'allocation de soutien familial, l'accompagnement individuel des familles ou des séances collectives. Mais il y a aussi un rôle qui est renforcé de la CAF en matière d'intermédiation des pensions alimentaires, avec la possibilité pour la CAF d'intervenir entre les deux parents pour faciliter le versement de la pension alimentaire. Donc toutes ces informations-là, les demandes également d'intermédiation financière, peuvent être faites directement sur ce site pension-alimentaire.caf.fr, pension alimentaire encore une fois au pluriel, qui va permettre à la fois d'obtenir des informations générales sur ce que c'est que ce dispositif d'intermédiation financière, sur l'accompagnement proposé par la CAF en matière de séparation, mais également de faire directement une demande, soit une demande pour recevoir la pension alimentaire, soit une demande pour mettre en place l'intermédiation financière. Encore une fois, ça peut être à l'initiative de l'un ou de l'autre des parents. Voilà, on vous a remis ces différentes informations-là. Il y a également une courte vidéo qu'on va vous proposer qui présente un petit peu de manière synthétique en 2 minutes ce que c'est que l'ARIPA. L'ARIPA, c'est l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. En plus clair, c'est un service public qui est géré par les CAF et les MSA et qui est destiné à vous aider à recevoir ou à verser votre pension alimentaire. Si vous avez un jugement qui fixe votre pension alimentaire, l'ARIPA peut être votre intermédiaire pour assurer le paiement de cette pension. En cas d'impayé, elle peut également conseiller chaque parent et récupérer les sommes dues. Si besoin, elle ira même récupérer les sommes auprès d'un tiers, comme son employeur, Pôle emploi ou même sa banque. Si votre pension alimentaire n'est pas encore fixée, l'ARIPA peut vous orienter dans vos démarches. Si vous n'êtes pas marié, elle peut vous aider à fixer un montant de pension alimentaire. Un document officiel vous sera délivré. Dans le jargon, on appelle ça un titre exécutoire. C'est gratuit et vous n'aurez pas besoin d'avoir recours à un juge. L'ARIPA agit à votre place et vous soulage de cette gestion. Elle récupère la pension alimentaire auprès d'un parent et la reverse à l'autre, tout simplement. Elle est automatique, sauf si les deux parents s'y opposent. C'est un service gratuit, sécurisé et très accessible. Si vous élevez seul votre enfant, vous pouvez faire une demande d'allocation de soutien familial, l'ASF. En fonction de votre situation, vous pourrez la recevoir totalement ou en complément de votre pension alimentaire. Attention, si le montant de votre pension alimentaire n'est pas encore fixé, l'ASF sera versée pendant 4 mois. Elle pourra être maintenue au-delà, mais seulement sur présentation d'un justificatif d'engagement de procédure. Une seule adresse, www.pension-alimentaire.caf.fr et par téléphone au 32 38. Voilà pour... Non et non, tu n'as pas besoin. Voilà pour cette présentation
de l'Agence du recouvrement des pensions alimentaires. Vous avez déjà, je crois, présenté la vidéo lors d'un dernier webinaire, mais ça nous paraissait intéressant, en même temps qu'on évoquait ce site pension-alimentaire.caf.fr, d'évoquer également les missions de la branche famille en matière de recouvrement des pensions. Et puis, dernier site sur lequel on vous propose un focus aujourd'hui, c'est le site des 1000 premiers jours. Donc, le site des 1000 premiers jours est disponible donc, sur le site www.1000premiersjours.fr. Donc, en fait, en 2021, le Santé publique France et les pouvoirs publics ont procédé à une très grande campagne de communication et d'information sur l'importance des 1000 premiers jours. Donc, au niveau des médias, vous avez eu des campagnes d'information au niveau de la télé, de la radio, au niveau de la presse et également sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, la période des 1000 premiers jours correspond à la période du début de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et donc, ce site est mis à disposition pour accompagner les parents pour proposer des comportements favorables à la santé de l'enfant et de la maman durant sa grossesse. Donc, le site des 1000 premiers jours a pour objectif de soutenir les parents et futurs parents dans cette période dite de fragilité, mais également de grandes opportunités. Et donc, vous avez sur le site plusieurs thématiques qui sont abordées. Et vous avez également par exemple, vous avez le calendrier des étapes importantes de la grossesse et des 2 premières années de vie de votre enfant, avec un rappel sur les rendez-vous importants auprès des médecins, le calendrier des vaccinations. Et les 1000 premiers jours ont également une application qui vous permet d'avoir le suivi de la santé de votre enfant en quelques clics et à portée de main. Ce qui est intéressant effectivement avec ce site, c'est qu'on est sur un site qui est transverse, c'est-à-dire que vous n'allez pas y retrouver que les informations de la CAF. Évidemment, il y aura les informations de la CAF, quand faire sa déclaration de grossesse auprès de la CAF, quand envoyer sa déclaration de naissance, quelles sont les aides dont peuvent bénéficier la famille à l'arrivée d'un enfant, à l'arrivée du 2e enfant, etc. Mais on y retrouve également les informations des autres partenaires. Donc par exemple, la CPAM, quand est-ce que il y a les déclarations à faire auprès de la CPAM, quels sont les accompagnements qui peuvent être proposés, quelles sont les démarches à faire auprès du médecin, les rendez-vous prénataux, postnataux, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant qui permet d'avoir une approche globale sur l'accompagnement de la famille pendant cette période-là, donc de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et sur l'ensemble des démarches qui sont à réaliser et des droits potentiels qui peuvent s'ouvrir pendant cette période. Voilà pour cette présentation de l'offre en ligne de la branche famille, donc avec les différents sites. Donc comme je l'ai dit, le support vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Vous le retrouverez également sur nos pages locales, donc www.caf.fr, rubrique partenaire, en saisissant bien le code postal 52 000 quelque chose. Vous retrouvez à la fois le support du webinaire et puis le replay pour revisualiser les informations qui ont été diffusées. Dans le questionnaire, vous retrouverez également l'enquête de satisfaction qui nous permet d'avoir votre retour sur ce webinaire, mais aussi et surtout de recueillir vos éventuels besoins. S'il y a des thématiques, des sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les indiquer pour qu'on puisse les intégrer lors des prochaines présentations. Est-ce qu'il y avait des questions ou des points particuliers ? Non ? Dans ce cas-là, je vous souhaite à tous et à toutes encore une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire partenaire de la CAF de la Haute-Marne, donc qui est prévu le 4 mai prochain, qui portera sur les actualités du mois de mai et également avec un focus sur l'accompagnement des jeunes qui est proposé par la CAF. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.